Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Gabriel de la Raja 2 parce qu'elle est mieux que la 1. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo que je vais appeler séance diapositive. Ce sera peut-être une série, on sait pas, ça dépend si ça plaît. Et l'idée c'est que je vais vous montrer des photos que j'ai prises, enfin je vais surtout moi reparcourir des vieilles photos que je n'aurais pas vues depuis super longtemps probablement. Je vais donc réagir à ces photos, vous dire ce que j'en pense, vous expliquer les histoires qui sont derrière. Et l'idée ce sera donc à chaque petit épisode de cette série, si ça en devient une série, ce sera d'y ajouter un petit thème ou un petit quelque chose qui permettra à moi de faire une sélection de photos. Et pour commencer cette série aujourd'hui, nous allons donc parcourir des photos que j'ai prises uniquement avec mes différents téléphones portables tout au long des années. Donc il y a différents téléphones, différentes gammes, différents prix, des trucs très vieux, des trucs très récents. Tout ce que j'ai utilisé, toutes les photos que j'ai prises avec les téléphones, je vais donc les réunir aujourd'hui dans un dossier. On va parcourir ça, alors pas toutes, hein, mais des sympathiques. Et on va voir ce qui va nous permettre plusieurs choses. Un, de voir mon évolution dans la photo, voir à quel point j'ai évolué entre les photos que j'ai prises typiquement en 2015 et les photos que j'aurais prises dernièrement. Ça fait il y a 5 ans quand même, 2015. Mais ça va me permettre aussi de faire passer une petite morale. Attention, je suis pas quelqu'un de subtil, donc je vous donne la morale de l'histoire déjà maintenant. Moi, je suis machiavélique. Je ne vais pas vous montrer la morale de l'histoire maintenant, car effectivement cette intro est déjà beaucoup trop longue. Je vais donc procéder au diaporama d'images et vous montrer cette morale de la fin que j'aurais donc enregistrée avant, après, et on verra si ça tient toujours ou si j'ai dit absolument n'importe quoi. Alors voilà, ça c'est mon selfie avec Angèle Phoenix. Gabriel, un peu de sérieux s'il te plaît. Donc on commence en 2015 avec une photo que j'ai prise au Kennedy Space Center aux États-Unis parce que j'avais simplement oublié mon appareil photo dans la voiture. Donc voilà, ça c'est une de mes photos préférées que j'ai prise. Donc c'est en fait la cabine d'Apollo qui est extrêmement colorée. J'ai explosé la saturation avec l'application Snapseed et je trouve qu'il y a une énergie qui est dégagée par cette image que je trouve assez fort sympathique. Là, nous sommes toujours en 2015 et c'est une photo de ma petite famille sur un aéroglisseur en train de détruire l'environnement. Voici deux images de la gare des CFF à Lausanne qui étaient tout embrumées et qui avaient un rendu assez sympathique. Ici, nous avons Europa Park, waouh! Un petit pissenlit, une tentative de macro avec une goutte sur une feuille, ça fait un petit peu fond d'écran, mais moins qualitatif quand même. Là, on bouge en début 2016. Je ne sais pas comment décrire cette image, si ce n'est que je trouve qu'elle dégage une belle énergie. Là, j'ai un nouveau téléphone, un Huawei, qui faisait des photos très contrastées, mais dont j'aime bien un peu l'aspect comme ça. Alors là, on part sur une photo qui est tout de suite un peu plus impressionnante, puisque j'ai découvert la possibilité, enfin c'est pas que j'ai découvert, mais c'est que c'est pour la première fois que c'est devenu pratique de faire des pauses longues avec son téléphone. Donc j'ai pris mon petit trépied et j'ai fait des pauses longues au bord du lac. Et celle-ci aussi qui est très sympa, qui pourrait faire pochette d'album ou quelque chose comme ça. Minou. Et là voici probablement une de mes photos préférées que j'ai prises avec mon téléphone en 2016, un soir où j'avais oublié ma carte SD de mon appareil et où donc j'ai pris des photos avec mon téléphone à la place. Et là c'est un petit j'ai fait n'importe quoi mais c'est esthétique. Ici nous avons eu l'introduction des modes portrait dans les téléphones qui permettaient de faire du faux flou d'arrière-plan, ce qui permet de donner un rendu un petit peu plus réflexe à son image, un mode que j'ai beaucoup utilisé mais qu'il faut savoir utiliser avec parcimonie car ça fonctionne pas tout le temps. Alors voici probablement une de mes images préférées, c'est la troisième fois que je dis ça, tout va bien. Cette image que j'ai tirée en 30 x 40 cm dans mon salon et qui rend très bien imprimée, qui pourrait même d'ailleurs être imprimée beaucoup plus grande. Morale qui est donc que vous pouvez prendre des photos avec n'importe quoi, il suffit juste de savoir faire et que tout ce que vous apprendrez en photographie, peu importe avec quel matériel vous l'apprendrez, c'est des techniques qui peuvent probablement s'appliquer à d'autres types de matériel, à d'autres types d'environnement, à d'autres types de lumière, à d'autres types de sujets, à d'autres types de
de thèmes, à tout, tout peut s'appliquer partout, il suffit juste de savoir comment. On a beaucoup ce message aujourd'hui qu'il est très important de bien choisir son appareil photo avec le tout nouveau Canon EOS R5 et ses 45 millions de pixels, sa vidéo 8K et Eh bien, des fois, il faut savoir faire simple et se débarrasser de tout ce matériel superflu et de se contenter de ce que l'on a sur soi. Et de temps en temps, il n'est pas adéquat de toujours prendre un appareil photo avec nous. Donc, faire des photos avec un téléphone, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé et il m'a été possible au vu des différentes années de le faire. Faut voir que la plupart des photos que je vais vous présenter aujourd'hui sont prises sur des téléphones portables mais sont aussi éditées et corrigées sur les téléphones portables. La post-production d'une image digitale est pour moi tout aussi importante que le développement d'une image argentique. Il est donc nécessaire de retoucher vos images et de ne pas juste les laisser brutes sortant de votre appareil. Après, si vous préférez les laisser brutes de votre appareil, faites-le. Mais moi, je trouve qu'il est sympa de toujours prendre un peu le temps de ajuster ses contrastes, son exposition et ses cadrages. Surtout, c'est un peu nul de venir et de dire ah, cette photo est mal cadrée, mais je l'ai prise mal cadrée, alors qu'il est possible de recadrer un petit peu, ou enfin de redresser l'horizon par exemple. On va voir tout ça ensemble, je vais vous raconter ce qui se passe derrière chaque image, essayer de voir si vous aussi vous ressentez des émotions, parce que l'image ce n'est pas que des pixels, c'est aussi une émotion que l'on peut faire passer, des histoires, des souvenirs, plein de choses, et toutes ces choses sont très facilement retranscriptibles. Je ne sais pas si c'est un terme qui existe à travers des photos prises avec un téléphone, et donc il n'est pas nécessaire d'avoir des superbes appareils photo moyen format numérique pour faire transmettre un certain message ou pour vous rappeler de certains souvenirs. Et c'est pour ça que ces photos de téléphone sont là, donc on va ensemble les voir. Et je n'ai pas encore fait ma sélection, donc ça va être marrant.